Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de mars 2025. Comme vous le savez, la saison du Poisson représente la clôture de votre année. Le Poisson fait partie de votre maison 12, c'est votre zone d'ombre. C'est un moment d'introspection, de ralentissement où on se prépare justement à célébrer son anniversaire. Comme on le sait, vous démarrez le printemps, puisque normalement votre anniversaire est le 21, cette année, le soleil passe dans votre signe le 20. Et donc, c'est un moment important de renaissance, de renouveau, mais pour vous déjà, c'est votre moment de renaissance. Tant que le soleil et l'amas de planètes qu'il y aura dans le ciel sera positionné en Poisson, vous aurez encore l'impression d'avoir un pied dans le passé. Alors, il faut savoir que cette année, il y a quelque chose de particulier. Là, actuellement, vous allez avoir le soleil du 19 février au 20 mars qui sera dans le Poisson, donc dans votre zone d'ombre, comme je vous l'ai dit, dans votre maison 12. Vous avez Mercure qui est positionné dans cette maison jusqu'au 3 mars. Donc ça, on va très peu en parler puisque vous avez la chance que c'est juste les 3 premiers jours de mars. Bon, rassurez-vous, il revient le 31 parce que Mercure rétrograde. Vénus, positionné dans votre signe jusqu'au 27-28 mars. Vous avez surtout Saturne qui, lui, touche le 3e décan, est positionné dans cette maison 12 et ne va pas, le mois suivant, en sortir. Pas pour le moment. Et nous avons Neptune qui, lui, est en bout de course. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qui va être intéressant pour vous, c'est qu'à la fin du mois de mars, exactement le 31, Neptune quitte le Poisson. Il va s'installer dans votre signe. Donc, vous allez être soulagé. Neptune, dans votre maison 12, a dû vous créer, pour beaucoup de béliers, des dépressions, des problèmes de santé, problèmes respiratoires, des trahisons, des relations amoureuses illusoires, des secrets qui ont été révélés, des choses qui ont été douloureuses. Ce sont des moments difficiles et qui ont duré beaucoup de temps, en tout cas tout le passage de Neptune en Poisson. Alors, bien sûr, il va être dans votre signe jusqu'au 22 octobre. Ensuite, il repasse dans le Poisson. Il ne touchera pas tous les béliers, il va toucher uniquement les béliers qui sont quasiment taureaux, c'est-à-dire ceux du 20 avril. Puisque Neptune va revenir qu'à 29 degrés du Poisson. Donc, les béliers qui ont le soleil à 29 degrés vont être touchés par... C'est un peu un tsunami, cette eau qui revient, qui va faire remonter des choses du passé, des trahisons, un souci de santé qui revient, par exemple. Mais ensuite, Neptune va quitter complètement le signe du Poisson en janvier, exactement le 26 janvier. Et il va s'installer en Bélier pour 20 ans. Donc, vous êtes sur la dernière ligne droite. C'est vrai que c'est compliqué. Sachez-le, il n'y a pas que Neptune qui va quitter le signe du Poisson, ce qui va vous faire souffler. Saturne va le quitter aussi, mais pas immédiatement, en tout cas pas au mois de mars. Mais c'est quand même important de le noter et que vous puissiez vous visualiser, vous projeter en avenir, en vous disant que les jours à venir vont être meilleurs. Et vous verrez, je ne vais pas vous faire l'année, mais vous avez des planètes comme Uranus qui va quitter le Taureau, qui va se positionner en Gémeaux, qui est un signe ami pour vous. Ça sera au mois de juillet. Il y a beaucoup de choses. Donc, vous avez cet amas de planètes en Poisson qui va amener encore pas mal de tristesse, de choses qui vont vous remuer. Ensuite, le soleil va passer dans votre signe. Là, vous allez commencer à souffler, vous allez sentir quand même comme un vent de renouveau. Tout ne va pas être rose, mais pour beaucoup de béliers, vous allez sentir que ça bouge enfin. Mercure sera positionné dans votre signe à partir du 4 mars. Il va être cependant rétrograde à partir du 16 mars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mercure va repartir en arrière, il va reculer. Il était déjà dans le Bélier, mais il va reculer même en Poisson.
Il va rester en bélier jusqu'au 30 mars et à partir du 31, il repart dans votre... Alors, quand Mercure est en maison 12, autant vous dire, et quand il revient en arrière, c'est des remontées du passé. Ce sont des problèmes qui n'ont pas été réglés, qui vont être réglés. Ce sont des épreuves, des choses que vous allez apprendre, des choses qui ont été cachées, des trahisons, des trucs qui vont remonter à la surface, mais ça va vous permettre de vous libérer aussi. C'est important. Faites très attention, c'est pas le bon moment pour signer des contrats, vous engager dans quoi que ce soit, à cette époque-là en tout cas. Attendez plutôt que Mercure passe dans votre signe. Donc, effectivement, entre le 4 mars et le 16 mars, lorsqu'il devient rétrograde, ne bougez plus. Et ensuite, quand il repassera en bélier sur le mois d'avril. Je vous en parlerai bien sûr le mois prochain. Nous avons Vénus qui va être dans votre signe à partir du 27 mars, entre 0 et 10 degrés, mais qui va être rétrograde. Donc elle est dans votre signe, mais elle va repartir aussi en poisson. Et donc ce fameux Neptune qui va rentrer dans votre signe à partir du 31 mars. On en parlera beaucoup plus au mois d'avril, mais sachez-le, c'est quand même un événement important, mondial, j'allais dire, puisque ça touche le monde entier. On va dire que Neptune quand même représente la santé, la spiritualité. Dans le bélier est quand même guerrier, et dans l'offensive. J'espère cependant que Neptune en bélier ne va pas annoncer une guerre, comment dirais-je, de religion. Je préférerais qu'il y ait des compromis qui soient faits, à mon sens. Donc en tout cas, pour vous bélier, ça va aller beaucoup mieux que lorsque Neptune était en maison 12. Uranus est positionné en taureau dans votre maison 2. Il peut amener des bouleversements brusques au niveau de votre argent, de votre foyer, de votre lieu d'habitation, de votre patrimoine. Vous pouvez acheter, vendre très subitement, vous pouvez prendre des décisions rapides. Faites attention aux fluctuations au niveau de vos comptes en banque. Jupiter est en Gémeaux, c'est un signe ami pour vous, positionné dans votre maison 3. C'est la maison des amitiés, des études, des mouvements, des déplacements. Jupiter vous amène, vous ne pouvez pas ressentir de blocage, même si effectivement pas mal de planètes sont encore en poisson, et contrarie le Gémeaux de toute façon, lui aussi. Mais vous allez sentir, là c'est le deuxième décan qui est particulièrement touché avec Jupiter, vous allez sentir que vous allez avoir beaucoup plus d'ouverture, vous allez rencontrer des gens nouveaux, vous allez trouver les aides possibles, vous allez pouvoir par exemple faire la formation que vous vouliez faire. Voilà. Il y a des choses qui vont se concrétiser, qui sont intéressantes pour vous et qui vous ouvrent de nouvelles possibilités et de nouvelles perspectives. Mars est en Cancer. Alors le Cancer est en carré avec le Bélier. Il est positionné dans votre maison 4. Il peut amener quelques problèmes, surtout que Mars, votre planète dirigeante, est dans cette maison 4, donc elle peut amener des règlements de compte, des choses qui vont se régler au niveau famille. Alors famille, parents, frères et sœurs, mais aussi le couple. C'est votre famille avec vos enfants, etc. Donc n'oublions pas que pendant que Mars est en Cancer, positionné dans cette maison 4, vous avez quand même beaucoup de réminiscences du passé qui arrivent, et pourquoi pas de votre enfance. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous allez régler au niveau familial, et pourquoi pas effectivement devant un notaire. Pluton, vous le savez, rentré en Verseau, il est plutôt très favorable pour vous, il est positionné en maison 11. C'est une maison, c'est la maison quand même des amitiés et des protections. Donc de toute façon, vous allez avoir des bouleversements dans votre entourage amical, mais surtout, vous allez avoir beaucoup de protection déjà de vos défunts. Et vous pourriez effectivement, par exemple, avoir un héritage de façon indirecte aussi, hein, de toute manière. Mais dans tous les cas, vous allez avoir certainement des nouvelles rencontres, des gens qui vont sortir de votre vie. On est dans cette transformation très importante. C'est une maison aussi qui concerne tout ce qui est technologie et qui concerne la liberté. C'est la maison 11 qui représente la maison du Verseau. Donc effectivement, on peut avoir besoin de se libérer de certaines choses qui sont aliénantes, qui vous posent problème et qui entravent à votre liberté. Nous avons une nouvelle lune en Poisson le 28 février qui pour vous est encore positionnée dans votre maison 12. Donc c'est une maison
intuitive certes, mais qui peut faire ressurgir des choses cachées, des problématiques qui sont là. Une pleine lune, qui est une éclipse lunaire, qui sera en Vierge, Soleil, maison 12, Lune, maison 6, c'est votre axe de santé. Donc, voyez si depuis le 28 février, vous avez quelques soucis au niveau de la santé, des problèmes relationnels dans le travail par exemple, des complots, des choses ou une atmosphère malveillante, malsaine. Dites-vous qu'entre la nouvelle lune et la pleine lune, ça risque d'éclater. La pleine lune, je le répète, l'éclipse lunaire en Vierge sera de 14 mars. Ensuite, vous aurez une éclipse lunaire, une nouvelle lune, qui sera le 29 mars, qui est dans votre signe. Là, vous sentirez que ça y est. Vous rentrez dans votre période, vous sentez que votre saison a vraiment démarré, elle sera à 9 degrés, donc ça sera le bon moment pour faire des vœux, et j'espère que vous aurez passé cette période d'épreuve et que vous serez soulagé. Alors, nous allons regarder, vous le savez comment je fonctionne, les oracles. On va commencer par mon oracle, l'oracle magique du Marc de Café. Comment va être l'atmosphère du mois de mars pour les béliers? C'est le feu. Alors, le feu, c'est intéressant et c'est logique, dans le sens où, à la fois, le bélier représente le feu, parce qu'il est signe de feu, c'est la passion, c'est je m'enflamme, je suis dans des discussions très enflammées, très passionnées, mais je peux être aussi très en conflit. Et je vous l'ai expliqué, il y a quand même beaucoup de planètes en poisson qui amènent des épreuves, des contrariétés, des moments où on prend du recul, et le bélier peut être très introspectif. Moi, je connais beaucoup de béliers qui sont beaucoup en retrait. J'ai envie de vous dire qu'ils ont peut-être beaucoup de poissons dans leur planète. Hein. Ils peuvent avoir un Mercure en poisson. Hein. Quand on est bélier, on peut avoir Mercure en poisson, qui leur amène ce côté un peu retrait, un peu qui voit les choses de loin. En tout cas, c'est le feu. On va regarder en détail, mais ça peut amener certains conflits, règlements de compte, c'est ce que je vous disais, au niveau de la famille, au niveau du passé, au niveau de choses que l'on a découvertes qui peuvent vous heurter, vous blesser. On peut être confronté, par exemple, à un héritage, à une succession, et effectivement, où on peut avoir une problématique avec des personnes. Au niveau professionnel et financier, c'est l'encre. C'est intéressant. Si nous prenons littéralement ce que veut dire l'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Vous rentrez dans une période où vous êtes déjà dans une période de stabilité au niveau de vos finances et de votre travail. Maintenant, faites très attention. En aspect négatif, vous pouvez être aussi dans une quête d'arrêter par exemple une activité pour justement vous ancrer, trouver quelque chose de beaucoup plus stable. Vous pouvez avoir une activité pour vous qui est intermédiaire, qui n'est pas celle dans laquelle vous voulez y rester, mais n'empêche que l'intention, c'est de la stabilité, et on est dans cette époque-là. Moi, je trouve que c'est plutôt bien, je vous l'ai dit, même si vous ne le sentez pas encore complètement, pour certains, vous allez vers du mieux et vers votre stabilité, vous allez être beaucoup plus en accord avec vous. Le bélier est un des signes qui va être le plus touché cette année et l'année prochaine, avec l'arrivée de Neptune dans votre signe, à l'arrivée de Saturne dans votre signe, qui va restructurer. Saturne, il va être dans votre signe à partir de mi-mai de cette année. Et donc, Saturne, c'est le dieu du karma. Alors vous allez dire, ouais, mais il est dur, tout le monde parle de Saturne. Oui, dans la mythologie, il mangeait ses enfants. Mais il est là pour vous amener vos responsabilités, c'est-à-dire prenez vos responsabilités, et réorganiser votre vie. Saturne va vous obliger à laminer ce qui ne va pas dans votre vie pour aller vers ce qui va bien dans votre vie. Vous pouvez aussi être dans une phase, avoir des problématiques à une personne âgée ou quelqu'un qui est votre autorité, comme un père, une mère, qui peut être problématique dans votre épanouissement. Vous savez, le bélier, il est à la fois, c'est un leader, mais souvent, c'est un mouton. Il est soumis à certaines choses. Il s'occupe plus des autres que de lui. Donc, c'est compliqué. Ça dépend à vous de voir quel bélier vous êtes. Alors, on peut être tour à tour l'un ou l'autre. Hein. Attention. Hein. Au niveau sentimental, c'est le livre. C'est pas le symbole le plus amoureux du terme. Alors, ça peut être un moment où, effectivement, vous recevez un message, un courriel aussi, de déclaration amoureuse. Ça peut être quelqu'un que l'on rencontre sur des réseaux ou dans une agence matrimoniale. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre sous le travers en faisant une formation, un stage. Hein. Le livre amène quelque chose
d'administratif, des formations. Au niveau de la santé, c'est l'araignée. L'araignée, c'est les tourments. C'est je suis dans en boucle, je me prends la tête. Ça, c'est très bélier. N'oubliez pas qu'en astrologie, le bélier, c'est la tête. Et là, ce sont des gens qui ont beaucoup d'énergie. Moi, ceux que je connais, ils se blessent. Hein. Ils se font mal à la tête tellement ils gambergent, ils passent par tous les stades, de haut, de bas. C'est un côté presque bipolaire parce qu'ils ont des montées et après, c'est la chute de l'énergie. Après, ça repart. Ils se fatiguent eux-mêmes, hein, de toute façon. Et c'est vrai qu'ils réfléchissent beaucoup. Ils n'ont pas obligatoirement la bonne réflexion d'ailleurs, parce qu'ils ont un côté un peu brut, donc ils ne sont pas obligatoirement dans la logique des choses. Hein. Donc c'est une période de prise de tête. N'oubliez pas que Mercure, en grosse partie, va être dans la maison 12, et c'est une maison très psychologique. Mercure représente les pensées, donc autant vous dire que c'est des moments de réflexion, où on va repartir sur le passé, on peut être dans des ruminations, c'est des moments psychologiques, tourmentés, perturbés, voilà, ça va être un peu difficile. Mais c'est pas tout le mois, c'est bien ce que je vous ai expliqué. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci, et c'est la femme. Ça représente deux choses. Alors peut-être que votre chance va être une femme. Alors votre mère, votre sœur, votre femme, votre meilleure amie, votre patronne, peu importe, il y a une femme qui va être très importante pour vous ce mois-ci, qui va peut-être vous ouvrir une porte, qui va vous aider d'une manière ou d'une autre. Vous êtes dans une configuration effectivement importante. La femme représente l'intuition et j'ai envie de vous dire, suivez votre intuition, c'est elle qui va vous guider et qui va vous aider. Quand on a un amas de planètes en poisson, on peut aussi avoir les aspects positifs. Mercure en poisson amène une intuition sûre. Mais votre intuition ne sera pas la bonne si vous êtes trop perturbé, si vous avez des peurs, si vous êtes angoissé. Il faut arriver à s'apaiser, à trouver la paix intérieure. Et là, vous êtes connecté. D'autant plus que c'est impossible que vous ne soyez pas. Vous avez Pluton en maison 11, qui est la maison des protections. Et Pluton, c'est la mort. Donc, beaucoup de protection par rapport à vos défunts. Donc vous êtes dans une configuration idéale pour non pas agir par coup de tête, mais plutôt agir par intuition. Réfléchissez. Regardez, c'est le réceptif, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire que la femme, ça représente l'intuition et le réceptif, ben, c'est principe passif, dévouement, ça c'est vous, hein. Patience. Alors ça va être plus compliqué pour vous, que vous soyez patient, mais c'est vrai que c'est une manière de vous expliquer ce que je viens de vous expliquer. Il faut que vous ralentissiez, que vous trouviez la paix pour pouvoir recevoir. Parce qu'en fait, vous savez, quand on se calme, quand on vibre différemment, on monte justement en vibration. Et c'est en montant en vibration qu'on se connecte à nos guides. Ils sont sur des vibrations tellement lumineuses, tellement sans sentiment négatif, qu'il faut arriver à un certain niveau de paix intérieure pour pouvoir se connecter. Mais on peut y arriver. Les béliers qui sont beaucoup plus bruts, beaucoup plus impulsifs, lorsqu'ils font tout un travail psychologique, ils arrivent à réussir bien mieux que les autres, parce qu'ils sont obligés de donner un effort surhumain pour accéder à ça. Et donc, comme ils donnent plus d'efforts, ils arrivent à monter beaucoup plus haut. Soutien, obéissance, réceptivité, intuition. Terre, mère, donc c'est encore le côté féminin. Et encore, on vous parle d'une femme, d'une mère, de quelqu'un de proche qui est important pour vous, une grand-mère, pourquoi pas, hein, qui va tenir sa place cette semaine. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. En fait, quand on est dans cette période introspective, l'intérêt, c'est pas de ruminer sur le passé. Sauf que, je pense qu'avec les aspects qu'il y a de rétrogradation, etc., nombre d'entre vous vont être obligés de ruminer le passé, vont déterrer des problèmes du passé, de l'enfance, de famille, etc. Cependant, ces périodes introspectives doivent vous aider à aller de l'avant, à régler, à enterrer le passé, à avoir une vision différente pour pouvoir vous projeter sur l'avenir. Et vous projeter dès que le soleil va passer en bélier et quand toutes ces planètes vont passer en bélier, parce qu'elles vont vous amener à aller vers l'avant. Donc il est très important d'avoir réglé son passé avant, d'avoir fait le bilan et de visualiser ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus et vers quoi on veut aller. Mais avant d'y aller, c'est comme si vous me disiez, je veux faire un marathon, sauf que vous êtes blessé à la jambe et que vous avez besoin de convalescence. C'est la même chose. Donc, réglez les problématiques psychologiques que vous avez
Et après, vous pourrez vous projeter en avenir sans aucun problème. Vous pouvez même le visualiser, ça peut vous aider à avancer. Mais n'empêche que vous serez obligé de régler certaines choses avant. Ça, c'est sûr. Et c'est ces choses-là qui sont un boulet à votre patte. Hein. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors effectivement, le corps fait partie des récepteurs. C'est-à-dire que quand vous avez, moi ça m'arrive souvent en consultation, je vais dire un truc, la personne me dit « Oh là là, ce que vous me dites, j'ai des frissons dans le corps. » Ça veut dire que son intuition lui parle dans le corps et lui dit « Mais elle a raison. Ce qu'elle est en train de te dire est vrai. » Ça m'arrive à moi aussi d'ailleurs. Donc le corps, c'est les frissons, c'est la boule au ventre. D'un coup, on a une angoisse qui vient, on ne sait pas d'où elle vient, etc., etc., qui font que on reçoit des messages, alors sans savoir exactement ce que c'est, mais on sent quand c'est positif ou négatif quand même. Hein. Regardez, équilibre. Ça me fait penser tout à l'heure à l'encre, la recherche de stabilité, la recherche d'équilibre, le fait d'être aligné avec soi aussi. Hein. Tu oscilles entre des hauts emplis de joie et de très bas alourdis de chagrin. Alors ça, je suis persuadée qu'énormément de béliers sont dans cette situation. Je vous le relis. Tu oscilles, c'est-à-dire tu bouges hein, entre des hauts emplis de joie, des moments. Ce que je vous disais tout à l'heure, le bélier, il a un côté presque bipolaire. Son énergie monte, il est enthousiaste, et quand elle redescend, c'est la fin du monde. Hein. Et de très bas, alourdi de chagrin. Alors vraiment, ça vous correspond tout à fait. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande et de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein. C'est ça. Les tourments psychologiques dont je parlais tout à l'heure, on nous le redit là. On dit donc, votre cœur a envie d'avancer, mais vous avez des choses à régler aussi. Donc à vous de régler tout ce qu'il y a à régler et vous allez avancer. Regardez, projet professionnel, ça c'est le message des anges. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Vous êtes dans un renouveau, de toute façon, je le dis, tous les béliers vont le sentir. C'est impossible. Vous pouvez être un peu, on va dire, à la ramasse, en retard par rapport à d'autres, c'est-à-dire que vous soyez encore projeté dans le passé, mais à un moment donné, vous allez sentir cette poussée vers l'avant parce que vous avez quand même Neptune qui va rentrer en bélier, Saturne qui va y rentrer aussi au mois de mai, Jupiter qui sera encore en Gémeaux, Uranus qui va rentrer en Gémeaux, qui va vous redonner un coup de boost, Pluton qui est en Verseau, qui est en harmonie avec votre signe. Enfin, vous avez beaucoup de planètes en harmonie. Attention, lorsque Jupiter va rentrer en Cancer au mois de juin, mi-juin, il est en carré avec votre signe. L'avantage, c'est que même un carré avec Jupiter n'est pas obligatoirement très négatif. Il faut juste se modérer un peu parce qu'il a tendance à vous faire monter, à vous enthousiasmer de trop. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Hein, à partir du 20 mars, c'est la saison du bélier qui commence. Donc, joyeux anniversaire. N'oubliez pas mes conseils. J'espère que ça va vous aider. Si vous êtes dans une période encore douloureuse, faites partie de ceux qui doivent régler tout ça une bonne fois pour toutes pour pouvoir profiter de cet élan que toutes les planètes et le ciel vont vous donner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.